Salut à tous, vous êtes bien sûr Iggy TV et cette fois-ci je vais faire un open the box de Doom. Alors oui, c'est pas vraiment de la figurine, mais c'est pas non plus vraiment du jeu de société. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, tant que je suis dans le calendrier de l'Avent, c'est l'occasion jamais de tester des trucs. Et je vais tester un open the box sur un jeu qui est à la mi-chemin entre les jeux de figurines et les jeux de société. C'est ce qui se fait de plus en plus maintenant, ça a été le cas avec Zombicide, ce genre de jeu, qui vous mettent vraiment plein de figurines. Et donc du coup, j'ai la chance, grâce à FFG France, de pouvoir ouvrir cette boîte. Donc merci FFG France, et puis c'est parti, on va voir ça directement. Alors l'avantage c'est que j'y ai déjà joué, donc je connais un petit peu le contenu, mais comme ça va me permettre de rentrer un petit peu plus dans les détails et aussi de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un faux open the box, mais un vrai open the box parce que la boîte est scellée. Alors on regarde un petit peu la couverture, donc Doom, on sent que c'est violent, on sent que ça va fighter. On est dans un jeu qui est là pour envoyer du lourd, hein. On n'est pas là pour faire de la finesse. Alors si vous connaissez, je peux déjà parler un petit peu du système de jeu, si vous connaissez Assaut sur l'Empire, je trouve que c'est pas mal inspiré d'Assaut sur l'Empire. Alors évidemment, hop, on ouvre. On tombe directement sur un livret d'apprentissage, donc ça c'est des genres de choses qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire que dès que vous ouvrez votre boîte, vous avez donc plusieurs livrets, un premier livre d'apprentissage, donc ça c'est ce que vous allez lire vraiment en premier. Ensuite le guide de référence, ça va être le fascicule plus avancé, vous allez avoir tous les petits points de règles. Et puis après un guide d'opération, ça va être en fait les missions. Voilà. Donc on se retrouve avec 3 livrets. On commence bien sûr avec le livret d'apprentissage, ça c'est ce que vous allez avoir envie d'ouvrir en premier. Alors, le livre d'apprentissage, dès que vous l'ouvrez, vous avez une présentation en fait des différentes pièces. Donc ça c'est pas mal parce que des fois on vous dit tiens, prenez les cartes Glory Kill, vous savez pas ce que c'est. Là au moins vous avez le détail avec le dos, donc là il ne devrait pas y avoir de souci. Un petit fascicule très rapide pour monter le gros cyberdémon. Sinon je pense que la plupart des figurines vont être déjà montées. Alors, qu'est-ce qu'on vous montre? On montre le tutoriel, donc ça c'est vraiment la première chose à lire pour vous directement lancer en fait dans une partie. Donc c'est-à-dire que vos persos sont, on va dire, pré-tirés, c'est-à-dire que la sélection en fait des équipements de vos persos sont déjà faits. Ça va être très rapide. Après, on vous explique donc des différentes phases. Comment jouer une partie, la phase de statut. Donc phase de statut, tout simplement, c'est réinitialiser les choses, hein, vous préparez à jouer. La phase d'action, en fait, c'est la phase dans laquelle vous allez pouvoir jouer des cartes. Alors c'est un jeu un petit peu comme d'autres jeux, en fait, on va jouer des cartes d'action, et ces cartes d'action, en fait, vous permettent de faire des actions, justement. Donc ça va être et les mouvements, et les défenses. On va voir que les cartes sont vraiment très utiles, et sont vraiment une part importante, en fait, du jeu. Alors on vous rappelle un petit peu comment faire une attaque, enfin on vous explique comment faire une attaque, puisque vous ne savez pas encore. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, parce que là le but c'est de faire une présentation rapide, faire un open the box, c'est pas un apprentissage des règles. Donc je vais simplement survoler l'ensemble pour montrer un petit peu les déplacements. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les différentes façons de faire des invocations. Alors dans ce jeu-là, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il y aura un maître du jeu qui va jouer les forces des cyberdémons, et puis d'autres joueurs qui vont se partager en fait les Marines, pas des Space Marines, hein, les Marines, les Marines de l'UNA, je crois. Alors il y aura un système d'énergie argent. L'énergie argent, c'est une sorte de monnaie en fait dans le jeu. Ça va vous permettre de déclencher en fait des réactions ou des dispositifs sur tout ce qui est créatures cyberdémons. Des petites règles de déplacement pour savoir comment bouger en fait les grosses figurines, parce qu'on va être un jeu avec des cases. Et le petit récapitulatif en fait résumé des règles, ce qui est pas mal justement à avoir à portée de main pour pouvoir jouer tranquillement. Alors le guide d'opération, on va le prendre pour la fin et on va regarder le guide de référence. Donc là c'est pareil, ça va pas être forcément très intéressant parce que là c'est vraiment le détail de chaque règle. Donc bien sûr pour cette vidéo c'est pas intéressant, mais pour quand vous allez jouer vos parties, ça va être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez avoir exactement phase par phase et point par point la séquence d'activation. Et si vous cherchez quelque chose, alors tout de suite vous avez le glossaire, page 2 à 20. Voilà. Alors oui, c'est directement classé par ordre alphabétique. Donc vous n'avez pas le glossaire qui va vous donner directement les pages, mais si vous dites tiens, qu'est-ce que c'est que bouclier, ou qu'est-ce que c'est que en déplacement, hop, vous allez au déplacement, et là vous avez toute la séquence qui correspond au déplacement. Voilà. Ça c'est ce qu'on va retrouver vraiment souvent maintenant, c'est-à-dire un guide de référence
qui permet vraiment de rentrer en fait dans les règles et d'aller beaucoup plus loin. Et alors c'est vrai que quand on débute, ça sert à rien parce que c'est beaucoup trop de règles. Par contre, une fois qu'on joue bien et qu'on a l'habitude, on va tomber des fois sur des petits points où on se dit bah tiens, comment je peux le gérer? Et justement, ce guide-là, ça va permettre de le gérer très efficacement. Et ce qui est très intéressant aussi, le guide d'opération. Le guide d'opération, c'est quoi? C'est la mise en place en fait d'une partie un petit peu plus évoluée. Vous voyez, mise en place d'une mission. Et aussi, bien sûr, les scénarios. Donc, en fait, à l'intérieur de ce livret, vous allez avoir deux mini-campagnes, enfin deux mini-campagnes, deux petites campagnes. Alors, j'essaie d'éviter le reflet, voilà. Donc, deux campagnes qui vont vous permettre, soit vous les jouez l'une après l'autre, soit vous pouvez les jouer ensemble. À chaque fois, il peut y avoir des petites choses qui vont relier les campagnes entre elles. Après, on est sur un jeu qui est beaucoup plus léger, en fait, en termes de campagne, justement, par rapport à un jeu comme Assaut sur l'Empire. Assaut sur l'Empire, vous avez vraiment l'évolution de vos persos au fur et à mesure, et l'évolution du deck aussi du joueur de l'Empire. Là, on va être sur des choses beaucoup plus directes, en fait. On est beaucoup plus dans l'action. Voilà, hop, on termine. Et voilà. Et on va passer à la suite. Donc la suite, c'est bataille de jeu, plus intéressant. Donc ce que je disais, c'est que c'est vrai que si vous avez envie d'un jeu où on va pouvoir vraiment faire de la campagne sur du long terme, je vous conseille plutôt Assaut sur l'Empire. Par contre, si vous avez envie de faire du one-shot et de vous faire plaisir, et de pas trop réfléchir, et de défourailler, Doom. En même temps, c'est le principe, hein, quand vous lisez Doom, si vous connaissez Doom, vous savez que on n'est pas là pour rigoler. Hein. Enfin, si on est là pour rigoler, mais on n'est pas là pour réfléchir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des planches, alors planches recto-verso, qui vont représenter en fait le terrain de jeu. Vous voyez? Alors déjà, le premier test, hein, toujours quand on est sur une planche comme ça, vous voyez là, ça c'est bon signe, c'est que ça se détache très très facilement. Vous voyez, j'ai à peine à exercer une petite pression, ça vient tout de suite. Ça veut dire que la découpe a été faite de façon très très qualitative. On voit l'épaisseur. Donc voilà, vous pouvez voir l'épaisseur du carton. Donc c'est très correct. C'est assez résistant, ça n'a pas l'air de s'abîmer dans les coins, de rebiquer comme sur d'autres jeux qu'on a vus récemment. On voit qu'il y a quelques petits dessins dessus. Donc ça, ces zones rouges, c'est du terrain infranchissable, on ne peut pas passer dessus. Là, ici, c'est du terrain qui va bloquer les mouvements, mais pas les lignes de vue. Et puis après, on va trouver aussi peut-être du rouge avec des petits pointillés. Est-ce qu'il y en a ici? Pas. Non, ah si, voilà, ici. Donc ça, c'est des zones infranchissables, mais qui, en plus, bloquent les lignes de vue. Alors que, non, c'est le contraire. Ici, ça bloque pas les lignes de vue, et ici, ça bloque les lignes de vue. Bon, là, on voit qu'on a vraiment une ambiance à la Doom, hein, c'est-à-dire un petit peu le temple, le chaos, un petit peu, et puis en même temps, le côté cyber, ça, on va le voir après. Donc au moins, vous avez deux ambiances, deux plateaux, deux ambiances, deux boîtes de nuit. Alors après, au niveau du design, de l'esthétique, moi je trouve que c'est assez réussi. Vous voyez, vous avez un effet de lumière là sur la tuile. On a une impression de profondeur, ce qui est plutôt pas mal rendu. Là aussi, et surtout à chaque fois qu'on regarde en plus, on a vraiment cette impression là de la tuile. On est vraiment au-dessus de la lave en fusion qui part sur les côtés. Donc là, les tuiles, moi je les trouve plutôt réussies. Après, les informations sont visibles, ne sont pas trop cachées. Là, on voit le côté un petit peu plus démoniaque. Je vais vous montrer toutes les tuiles. Donc ça, vous avez le matériel de jeu. Ça va être les pions objectifs, ça va être les téléporteurs. Alors, ce qui est sympa dans Doom, c'est que même quand vous mourrez, vous pouvez directement réapparaître, en fait. Dès que votre prochaine activation, donc on n'est jamais éliminé. C'est pour ça que c'est un jeu vraiment très nerveux, où à la limite, on n'est pas forcément obligé de trop réfléchir et d'y aller en mode « Ah là, si je meurs, après, je vais plus pouvoir jouer de ma partie ». Au contraire, là, vous pouvez foncer un petit peu. Évidemment, pour le joueur du mal, lui, son but, souvent, c'est de faire des frags. Et de faire des frags, ça veut dire tuer des Marines. Donc lui, il est content que vous fonciez. Hein. Mais pour vous aussi, c'est pas forcément synonyme de défaite. Hein. Au contraire, des fois, même, il faut essayer de forcer le passage. Dans une mission où c'est un petit peu difficile, il y a un gars qui plonge, il va activer un téléporteur au bout de la map. Et les téléporteurs, c'est des points de spawn, ce qui veut dire que même si lui va mourir, il va pouvoir réapparaître là où il est mort, la plupart du temps. Et surtout aussi, il va pouvoir permettre à ses amis, qui sont morts un petit peu plus loin dans la map, de réapparaître directement plus près. Alors, l'intérieur de la boîte, on se dit, oulala, mais c'est vide, où sont les figurines? Mince, j'ai une boîte buggée, il n'y a pas de figurines à l'intérieur. Il n'y a que des cartes. Comment se fait-ce? Donc les dés,
Alors les dés, vous voyez, c'est un système très simple. Hein. Si vous avez connu Assaut sur l'Empire, vous voyez que tout de suite, là, il y a beaucoup moins d'informations sur les dés. Mais c'est pas plus mal, hein. Ça permet de faire des parties vraiment plus directes, plus intenses. Alors, bah, à défaut de figurines, on va regarder un petit peu les cartes. Alors ça, c'est des cartes d'état, c'est les cartes paralysées. Donc c'est un effet néfaste qui empêche en fait le Marines de pouvoir se défendre. Et dès que vous prenez une touche, automatiquement vous allez pouvoir vous débarrasser de cet effet paralysé. Donc ça c'est plutôt pour le mal. Ensuite on a les cartes d'escouade. Alors ça, les cartes d'escouade, elles sont là pour venir en fait compenser les malus quand vous êtes moins nombreux. Alors quand vous êtes moins nombreux, vous avez moins de figurines, donc du coup on peut se dire je suis un petit peu défavorisé. Donc de fait, vous avez ces cartes-là qui sont les cartes d'escouade et qui vous donnent en fait des bonus. Donc taille de main plus 1, santé plus 2, on peut faire 2 actions principales, ça je viendrai après dessus pour vous expliquer un petit peu rapidement le principe des cartes, mais il faut juste retenir que ces cartes-là vous donnent des bonus quand vous êtes en infériorité numérique. Enfin vous allez toujours être en infériorité numérique, hein, mais c'est quand vous n'êtes pas le nombre de joueurs maximum. Ensuite, on a les cartes Glory Kill. Alors le Glory Kill, ça c'est assez sympa. C'est des bonus que vous pouvez gagner quand vous achevez en fait vos adversaires au corps à corps. Le principe des Glory Kill, c'est que vous allez passer simplement à côté d'un ennemi qui est blessé, et s'il est suffisamment blessé, direct en marchant dessus, bah, vous l'achevez en fait, et comme c'est un Glory Kill, ça veut dire du coup vous gagnez un bonus. Donc là par exemple, quand vous gagnez cette carte, soignez 2 de vos blessures, donc ça c'est bien. Et après pour le symbole d'une petite action supplémentaire, défaussez cette carte pour gagner 2 points de déplacement. Oui. Donc comme ça on a plusieurs bonus qu'on peut gagner au cours de la partie, et c'est bien parce que ça vous donne envie justement d'achever les adversaires au corps à corps, et c'est bien parce que c'est dans la dynamique justement de rendre le jeu un petit peu plus violent, un petit peu plus dynamique. Et ensuite on a les cartes de classe. Donc là les cartes de classe, c'est des cartes que vous allez gagner au début de la partie et qui vont vous permettre d'avoir un personnage un petit peu plus personnel par rapport à chaque partie. En fait ça vous dynamise un petit peu le jeu, ça vous permet aussi d'avoir un petit peu de renouveau sur chaque partie, parce qu'il y a des choses qui vont vraiment orienter plus vers le corps à corps, on va dire, plus le contact, ou alors plus à distance, ou alors plus le mouvement, etc. Alors ensuite on a un gros paquet de cartes, vous voyez là, grosse épaisseur de cartes, c'est à peine si ça tient dans le blister. Alors dans les grandes cartes, on va avoir les cartes de menace. Donc les cartes de menace, ça il y en a 3, ça va donner un style de jeu à une partie pour le joueur envahisseur. Le joueur envahisseur, c'est celui qui va contrôler les cyberdémons. À chaque fois, suivant la carte qu'il aura soit choisie, soit tirée au hasard, du coup, ça va donner un style de jeu. C'est-à-dire plus de créatures, plus d'embêtements pour les marines, ce genre de choses. Donc ça permet encore à chaque fois, sur une base de mission un petit peu toujours identique, de pouvoir changer et puis pas forcément avoir la même partie. Donc ça c'est assez agréable, hein, tous ces efforts-là. Ensuite, on a les cartes démons. Donc les cartes démons, ça va être tout simplement les cartes qui vont représenter un petit peu les figurines. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Soldats possédés, donc ça c'est les figurines de base. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la petite illustration, le nom, la vitesse, donc ça c'est tout simplement le nombre de cases en fait. Ensuite, ici, la portée de l'arme. Alors l'arme, en fait, elle a des couleurs de dés. Ça veut dire un dé rouge, un dé noir. Et en lançant ces 2 dés-là, il faut que je vérifie que je sois bien à 5 de portée. Donc il suffit de compter les cases, hein, 1, 2, 3, 4, 5. On peut compter en diagonale, si vous avez envie. Ensuite, la santé. Donc la santé, ça c'est les nombres de points de vie. Ça veut dire qu'il va mourir au bout de 5 blessures. Et la valeur rouge, c'est au bout de combien de blessures on peut déclencher Glory Kill. Glory Kill, vous vous rappelez, c'est des actions bonus pour achever les ennemis au corps à corps. Donc, imaginons, je lui mets, il est blessé, il n'est plus qu'à 3 points de vie. Comme il a pris 3 blessures, plutôt, donc comme il est à 2 points de vie, je passe simplement à côté, dessus, je lui marche dessus, je l'écrase, je le termine, Glory Kill, et je gagne une bonus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, on peut regarder un petit peu ses capacités. En attaque, vous pouvez relancer un dé, donc ce qui est bien. Et puis après, riposte, vous voyez, s'il peut dépenser une énergie, les énergies dont je vous parlais tout à l'heure, après qu'un marine à 5 cases au moins effectue une attaque, s'il est dans votre ligne de vue, effectue une attaque le ciblant. Voilà. On va regarder toutes les cartes. Les diablotins, c'est les tout petits. Les cacodémons. Ah là, c'est dommage qu'on n'ait pas les figurines. Hein. J'aurais bien aimé avoir les figurines pour pouvoir les associer justement aux cartes. Mais bon, c'est pas grave, on a au moins les illustrations. Les illustrations qui sont pas mal, hein. Je pense qu'elles doivent être tirées en fait du jeu vidéo, parce que oui, vous le savez quand même, Doom, c'est tiré quand même d'un jeu vidéo. Hein. Ensuite, on va voir les cartes d'initiative. Donc les cartes d'initiative, ça c'est la mécanique principale du jeu, c'est ce qui va vous permettre en fait d'activer les figurines. Alors, on va trouver une carte pour chacune des figurines.
Donc voilà, Alpha Bravo Charlie Delta. Et puis une carte après pour les envahisseurs. Donc c'est des cartes génériques. Vous en mettez une par type d'ennemi qu'on va avoir. Et en fait, tout simplement, si je joue avec tous mes personnages et puis qu'il y a trois entités, enfin trois types de démons, je prends mon paquet, je mélange le paquet. Et puis, à chaque phase d'initiative, tout simplement, je vais piocher une carte. Ok, c'est à Delta de jouer. Après, sur qui on va tomber? Sur un envahisseur. Donc là, le joueur envahisseur va choisir quel type de démon il va activer. Et puis, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça vous donne en fait un petit suspense. On ne sait jamais comment ça va se passer. Bon, là, c'est plutôt mal passé pour les Marines, hein, parce qu'ils ont été activés sur la fin. Mais ça permet justement, là aussi, d'avoir toujours un petit peu d'imprévu. C'est un jeu qui est assez centré là-dessus, en fait, sur des... On ne sait pas forcément ce qui va se passer, et encore une fois, deux parties ne vont pas se ressembler parce que vous allez avoir beaucoup d'éléments qui vont changer, même au niveau des déploiements. Donc les cartes d'événements, c'est des cartes justement pour le joueur envahisseur, et ça va lui permettre de créer justement un petit peu des surprises. Alors il n'y a pas de coup de mana en fait, il y a simplement un moment pour jouer cette carte. Vous voyez, jouer cette carte au début de n'importe quelle activation. Jouer cette carte quand une figurine est frag, ça veut dire quand vous tuez en fait une figurine. Gagnez 2 énergies. Donc il n'y a pas de système de mana, on est vraiment sur un système très simple. Hein. Vous avez la carte, vous pouvez la jouer, hein, tout simplement. Voilà, je vais défiler un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu les illustrations. Vous ayez le temps un petit peu de lire aussi si vous avez envie, si le jeu vraiment vous intéresse. Voilà. Ensuite, on va avoir les cartes d'invasion. Alors, les cartes d'invasion, ça représente le type de force qu'aura le joueur envahisseur. Si on vous dit, dans cette mission, vous allez jouer premier assaut, donc ça c'est pour débuter, alors les couleurs, ça correspond à quoi? Ça correspond au portail que vous allez trouver dans la carte de déploiement en fait. Et dès qu'un portail est activé, au début de son tour, le joueur de fait démon peut faire apparaître à son choix, soit la colonne de gauche, soit la colonne de droite. Donc par exemple, s'il y a un portail bleu, il se dit, bah tiens, ici je vais mettre 2 soldats possédés, ou alors 3 diabletins. Donc ça permet justement de créer toujours une surprise, parce que même si vous savez potentiellement quel type de démon peut apparaître, le joueur envahisseur peut choisir l'un ou l'autre en fonction justement des situations, en fonction de ce qu'il arrange. Ce qui fait que, encore une fois, les parties ne se ressemblent pas. Alors ensuite, on a les cartes d'objectif. Alors, quand vous lisez une carte d'objectif, ça va être une mission précise, ça va être en fait la façon de gagner la partie. Alors, on vous dit pour le Marines, il faut sécuriser le niveau. Donc sécuriser le niveau, ça veut dire tout nettoyer, hein, qu'il n'y ait plus aucun démon. Et pour l'envahisseur, gagner 6 pions frag. Ça veut dire tuer 6 fois des Marines. Donc soit 6 fois le même si on s'acharne, ou alors soit les 4 plus 2, et ainsi de suite. Et vous avez toujours après une petite règle en plus. Donc le niveau est sécurisé lorsque tous les pions sont défaussés, voilà, et fin du round, placez un pion menace sur cette carte, ensuite l'envahisseur peut défausser 3 pions de cette carte pour gagner un pion frag. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du jeu, même si on a des campeurs hein, chez les Marines, hein, des gars qui restent chez eux, qui veulent pas sortir et qui veulent pas se mouiller, et bien automatiquement le joueur démon va avancer comme ça et réussir à scorer en fait des cartes. Alors je les fais défiler un petit peu. Donc il ne va pas y avoir que forcément des frags, hein. Alors les pions progression, ça va être des pions qu'on a vu tout à l'heure, en fait, qui sont disposés dans le niveau. Voilà, déplacer, donc ça c'est de l'escorte, ça peut être aussi sympa. Protocole de confinement, voilà, et voilà. Donc encore une fois, hein, je l'ai déjà dit 15 fois, mais ça fait bien de le dire. C'est cette alliance toujours en fait entre une carte de mission, plus un mode de déploiement, plus une carte d'objectif, plus les différentes façons de réapparaître, plus la carte menace, c'est-à-dire la petite règle spéciale. C'est tout ça qui fait que, bon, a priori, on aura envie de refaire des parties. Mais comme je vous dis, hein, ça c'est un jeu plutôt rapide. On est là pour... on laisse un petit peu le cerveau de côté, il faut foncer dans le tas et puis dégommer du monstre. Ensuite, on a 4 cartes Marines, donc ça tout simplement, c'est on va dire votre fiche de personnage, donc ça vous rappelle votre santé, le personnage, et puis leur capacité, hein. Vous voyez, ils ont tous la même capacité, donc défausser une carte de votre main pour gagner 6 points de déplacement, voilà, le sprint. Donc la différence entre les personnages, elle ne va pas se faire sur les cartes, mais elle va se faire vraiment en fait sur l'équipement que vous allez pouvoir et ramasser dans le niveau, et avoir en fait lors du déploiement. Et on termine ce gros paquet de cartes avec les cartes d'action. Alors les cartes d'action, ça c'est très important, c'est vraiment l'essence en fait du jeu. C'est-à-dire que quand vous allez paramétrer votre partie et commencer, vous allez choisir donc un set de base. Donc c'est les 4 cartes que j'ai ici, vous voyez à chaque fois elles vont se répéter.
7 de base, numéro 1 sur 1, 1 sur 4, pardon, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. C'est-à-dire qu'en tant que Marines, vous avez toujours accès à ces 4 cartes-là. Alors si on fait le point sur une carte, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, des boucliers, donc ça tout simplement, quand vous faites tirer dessus, vous piochez la première carte de votre paquet de pioches, en fait, de votre deck, et du coup, le nombre de boucliers, c'est le nombre de touches que vous allez enlever. Ensuite, là, c'est la capacité de faire un tir, donc vous allez pouvoir tirer à 4, envoyer 2 dés rouges. Ce symbole-là, ça veut dire que c'est une carte supplémentaire, c'est-à-dire que c'est une carte secondaire en fait qui va venir se rajouter aux cartes principales que vous allez jouer. Et là dans le set de base, vous dites, bah, tiens, il n'y a pas de carte principale. Alors oui, on va voir pourquoi, parce que les cartes principales, elles sont données en fait par les armes. Et c'est les sets d'armes qui vont vous donner à chaque fois vos compétences. Alors ce qu'on peut voir aussi rapidement, c'est que ici, là, vous avez vitesse 3, ça veut dire que vous pouvez faire un déplacement de 3, alors que sur tir réflexe, vous n'avez pas de mouvement. Ça veut dire que si vous n'avez pas une carte qui vous permet de bouger, eh ben, vous pourrez tout simplement pas bouger. Puis après, ce petit symbole-là, c'est une réaction, ça veut dire en défense, vous pouvez jouer cette carte pour ajouter 2 boucliers, ensuite piocher une carte action. Voilà. Donc ces sets-là, vous en avez 4, hein, un pour chaque Marines, tout simplement. Et après, justement, on tombe sur les sets d'armes. Donc là, on va avoir par exemple le combat shotgun. Donc le combat shotgun, vous voyez, vous avez son symbole, et après, numéro 1, numéro 2, numéro 3, 3 sur 3. Alors à chaque fois, vous allez trouver le set en double. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir 2 shotguns en fait dans le jeu. Alors, enchaînement au shotgun, là vous avez l'icône d'une carte principale, vous voyez, ce qui veut dire que c'est justement les armes principales qui vont vous permettre de jouer des cartes d'action principales. Alors là vous avez et du mouvement et de la portée, donc ça c'est bien. Et alors après avoir joué cette carte, vous pouvez jouer une carte combat shotgun en considérant sa vitesse comme égale à 0. C'est-à-dire que du coup je joue cette première carte gratuitement, je fais une première attaque et je peux enchaîner, c'est pour ça que ça s'appelle un enchaînement shotgun, c'est incroyablement bien fait. Du coup, par contre, j'ai plus le droit de bouger, mais je peux relancer un dé noir et un dé rouge. Alors là, pour le shotgun, les 3 cartes sont identiques. Par contre, après, sur d'autres armes, on va avoir des éléments complètement différents. Alors si je prends le fusil statique, on va avoir par exemple fusil statique la charge. Donc on pioche une carte d'action vitesse 2, voilà. Et on va avoir la décharge. Donc là, c'est une action principale, vous pouvez bouger, vous pouvez tirer loin, et puis vous avez ajouté un dé noir à cette attaque pour chaque autre carte fusil statique que vous avez joué lors de cette activation. Donc voilà, ça représente bien le système de chaque arme. Ça, je trouve ça assez sympa, parce que justement, chaque arme est personnalisée, et puis on a vraiment l'impression que bah là, on est en train d'accumuler de l'énergie, et qu'on va faire une grosse décharge, avec le shotgun qu'on est là tout près, et qu'on va pomper, et puis des fourriers à courte portée. Je trouve que c'est assez bien simulé, hein, avec toutes ces cartes-là. Là, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là, à chaque fois, vous les avez en double. La mitrailleuse, ce qu'on peut appeler, nous, un minigun. Hein. Hop. Les roquettes, évidemment. Que serait Doom s'il n'y avait pas de roquettes? Si vous connaissez Doom, vous connaissez le Big Fucking Gun 9000. C'est ça que ça veut dire, un BFJ, hein. Ça veut dire Big Fucking Gun, hein, si vous ne saviez pas. Et donc, pour affecter cette carte, vous devez défausser une carte BFG 9000. Donc, ça ignore tous les malus, enfin, toutes les protections. Ça balance du lourd, hein, vous voyez, un 4 dés rouge, 2 dés noirs, portée 9. Voilà. Donc, on va dire l'arme absolue. Et voilà, après, des petits équipements, des grenades, hologrammes, voilà. Donc c'est pas mal parce qu'on ressent en fait qu'il y a quand même un effort assez important pour retrouver toute l'atmosphère qu'on peut avoir dans Doom. Et je pense que quand même, si on achète Doom le jeu de plateau, c'est parce qu'on a envie un peu de retrouver quand même ce qu'on avait dans Doom le jeu vidéo. Alors dans ce petit sachet là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça c'est pour tenir les portes, très bien. Et les dés, donc les dés simplement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, alors sur les dés rouges, vous avez une face vierge, ensuite une face 1, 1, et 1, donc 3 faces 1, et une face 2, 2 faces 2, voilà. Donc je rate, je ne mets aucun dommage, je mets 2 dommages, je mets 1 dommage. Donc le système, vous voyez, il est vraiment très très simple, il n'y a pas d'autres symboles de munitions, d'autres symboles de portée, tout simplement vous avez vos dés, vous lancez, vous regardez ce que vous avez fait, là j'ai fait 3 impacts, l'adversaire va piocher une carte, sur ces cartes, il va avoir soit alors voilà, des défenses, soit autre chose, soit rien, parfois. Et simplement, il suffit de décompter l'écart, ça fait des points de vue en moins, tout simplement, sur la figurine. Figurine, ah, est-ce qu'il y a des figurines? J'ai parlé de figurines? Ah, je sais pas. Hein. Alors, elle est bien lourde quand même, cette boîte. Hein. C'est bizarre qu'il n'y ait plus rien dedans, pourtant. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut regarder sous les protections, en dessous.
Alors on regarde sur le côté et... Eh ben non, pas de figurine. Bon, bien sûr, hein, vous savez, hein, si vous avez l'habitude des boîtes de chez FFG, des figurines sont rangées en dessous. Voilà. Alors, est-ce que c'est le passage que vous préférez, les figurines? Moi, c'est le passage que je préfère en tout cas. Ça sent bien l'invocation démoniaque là, hein. Et le portail. Alors je vais vous ranger ça avec un petit coup magique et puis on y va. Alors on va pouvoir regarder un petit peu les figurines de plus près. Alors on commence avec les Marines. Donc ça vous permet de regarder un petit peu la finesse. Sympa avec le fond, on a l'impression qu'il est sur son bord de plage. Donc déjà l'avantage c'est que c'est déjà du monté. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a qu'une seule figurine, hein, le cyberdémon qui va être à monter. Alors ce qu'on peut regarder déjà c'est un petit peu les lignes de moulage. Là on en voit une sur un petit peu le bras. Bon, ça se gratte facilement, c'est pas forcément dérangeant. Après, bon, je voulais juger. C'est vrai que c'est... Alors, c'est peut-être un petit peu... les reliefs sont très marqués. Ce qui permet et à la fois de facilement peindre les détails. Mais en même temps, ça fait un petit peu conception 3D, moins à l'ancienne. Alors si vous aimez la petite patte qu'on peut avoir quand on sculpte au green stuff ou ce genre de choses, là c'est vrai qu'à mon avis c'est moins le cas. Sans que les volumes sont un peu plus carrés. Mais pour des figurines de jeu de plateau, on va dire, on est plutôt pas mal. Hein. Alors ce qui est sympa, c'est que chaque Marines en fait va avoir une tête bien spécifique, donc avec un look bien différent. Donc, ce qui fait que même en termes de peinture, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas uniquement en fait la peinture qui va pouvoir différencier vos personnages. Ouais, ils n'ont pas du tout en fait les mêmes casques. Alors on y va, le soldat possédé. On va regarder les envahisseurs. On sent que le gars a été pas mal modifié. Ça pourrait passer pour du culte Mechanicus, hein, si vous êtes joueur de Warhammer 40 000. Je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne, évidemment. Ensuite, les diablotins. Moi, ça me fait un peu penser à un Eva dans Evangelion. Alors, à la fin, c'est du spoil, hein, mais en même temps, c'est tellement vieux que j'espère que vous avez tous vu déjà Evangelion. Enfin, il y a ce côté-là, c'est la tête, sans doute. Le cacodémon. Alors là, c'est une espèce de boule, une sorte de squig, sur pattes, avec ses multiples mâchoires, ses bras un petit peu atrophiés derrière. On se demande comment il arrive à supporter toute la masse de son corps. Voilà, petite boule. Les tout mignons Pinky, donc les petits toutous de guerre. Là, il y a un petit côté, moi ça me fait penser pas mal à Gears of War, pour ceux qui connaissent. Donc on retrouve un mix entre une créature un peu biologique, quand même avec une sorte de blindage en plus. Petit côté runique, là, chaotique. Ensuite, le Mancubus. Voilà. Espèce de gros lard avec pas mal d'armes. Donc on sent que lui, il est plus taillé pour le tir à distance, hein, évidemment. Avec ses grosses armes. Sa tête un petit peu étonnante, là. On ne sait pas si c'est un œil ou pas qu'il a. Après, la sculpture, je vous laisse apprécier. Hein, on aime ou pas. C'est sûr que c'est assez violent. On est dans le bourrinos. On est dans le Doom, hein, donc ça colle parfaitement à l'univers. Ensuite, les revenants. Les revenants, ça, c'est des sortes de tripes zombies squelettes avec double canon sur les épaules. Alors, une figurine assez étrange dans le principe. Parce qu'il y a quand même tout le côté squelette avec cette tache, cet harnachement juste derrière. Après, avec une belle peinture, il y a moyen de faire un bel effet de lumière, un bel OSL sur le crâne, sur le centre aussi du torse. Ensuite, Baron Infernal, là, on commence à passer sur des figurines un peu sérieuses. Donc là, à l'inverse, lui, on sent qu'il est là pour aller au corps à corps. Alors ça peut vous faire aussi une figurine pour d'autres jeux, hein, tout simplement. C'est vrai ça passe très bien pour un démon de corne. Moins pour les autres, mais
Voilà. Donc là, il y a moins le côté cyber. Hein, on a vraiment le côté plus vraiment quasiment 100% démoniaque, avec pas beaucoup de plaques d'armure. Et le dernier, et pas le moindre, le cyberdémon. Alors, cyberdémon, je ne l'ai pas encore monté, je vais le faire rapidement. Comme ça, c'était, je voulais vous montrer tout simplement comment ça se montait. Alors, c'est assez simple, hein, vous avez en plus un détrompeur, donc il y a peu de chances de se planter. On enfonce, voilà, on force un petit peu, c'est pas non plus très difficile. Voilà, après, ça tient bien, pas de souci, pas besoin de coller. Voilà le premier bras. Ensuite, pour l'autre bras, là aussi, vous avez un détrompeur. Donc, aucune chance d'inverser les bras. Enfin, ça serait vraiment... faudrait vraiment être pas très doué en montage. Hein. Voilà. Et évidemment, il nous reste un petit trou pour la tête. Et voilà. Donc, vous voyez, ça tient bien. Pas de colle. Ça, on va pouvoir apprécier un peu plus la sculpture. Moi, j'aime particulièrement en fait les pieds, parce que là, il y a vraiment ce côté cybernétique démoniaque qui va bien justement avec Doom. Là, on a un bras vraiment très cyber. La colonne vertébrale qui réapparaît. Voilà, et là, le côté charcuterie démoniaque. Donc, une figurine qui en impose. Alors, je vais la mettre juste à côté d'un Marines. Voilà, pour que vous puissiez apprécier la différence de taille et sentir que il en impose quand même le cyberdémon, hein, il va pas se faire défoncer comme ça. Hein. Après, dernier test au niveau du plastique, au niveau de la rigidité du plastique. Vous voyez, c'est quand même assez costaud, hein, parce que vous voyez, ça va tordre presque la figurine plutôt que de tordre la lame de la tronçonneuse. Donc on n'est pas dans du plastique souple. Hein. Là-dessus, pas de souci. Parce que c'est vrai que moi, j'apprécie pas forcément dès que vous avez des épées que ça part un petit peu en cacahuète. Voilà, là c'est bien rigide, donc pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'était l'Open the Box Doom que j'ai pu faire grâce à FFG France, donc encore une fois, merci à vous. Alors le principe, c'est que je ne savais pas forcément si ça avait sa place sur la chaîne ou pas. Mais comme Doom, pour moi, c'est assez proche d'Assaut sur l'Empire, hein, les règles sont vraiment très proches, c'est le même type de figurine, et je pense qu'Assaut sur l'Empire, c'est un jeu de figurines, ça a sa place sur la chaîne. Voilà, on est vraiment à une époque où c'est un petit peu compliqué de bien mettre d'un côté le jeu de figurines, d'un autre côté le jeu de plateau. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça avait sa place. Si malgré tout vous trouvez que ça n'a pas sa place, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et si au contraire vous trouvez que c'est intéressant et que je devrais pousser justement dans cette direction et me diversifier un petit peu, mettez-le aussi en commentaire. Voilà. Je compte sur vous pour partager la vidéo, vous abonner, cliquer sur like, mettre plein de pouces bleus, et puis surtout aussi commenter vos pouces négatifs, hein, parce que c'est bien beau de mettre un pouce négatif, mais commenter c'est pas mal, moi ça me permet d'avancer, hein, c'est un peu plus constructif. Et puis je vous donne rendez-vous à demain pour la suite du calendrier.